hein, c'est ce qui nous permet aussi de les reconnaître quand on les voit à l'écran, avec certains qui ont vraiment des couleurs très spécifiques, effectivement, et c'est quelque chose qui est crucial. On est parti donc pour la course suivante. Anthony Bongart, l'un des rookies, deuxième, meilleur chrono des essais qualificatifs. Il partira, en tout cas deuxième après les essais qualificatifs, il partira de la ligne intérieure. Victor Louis à côté de lui, numéro 216. Nous aurons ensuite Alessandro Tudisca, le vice-champion 2024. On l'avait à l'interview précédemment, le belgo-italien qui nous disait qu'il va vraiment falloir gérer les pneus durant ce week-end. Patrice Kawalinski à la 4e position. Sam van der Heyden, on l'a eu également à l'interview. Le pilote néerlandais Sam van der Heyden qui avait gagné une manche précédemment, 5e sur la grille. Simon Lacroix est 6e. Nous allons ensuite avoir Matthias van de Kerkhove, le numéro 236, en 7e position. Eva Dorrestein, qui n'est pas du tout française, hein, comme indiqué ici, mais qui est bien néerlandaise, 8e, 9e place pour Betty Van Hanen et Delano Wellens, qui est en 10e position. On va retrouver 27 concurrents pour cette manche qualificative des groupes B et J. Avec un tour de chauffe et puis dans la foulée, le traditionnel tour de formation. Yeah, so as Thomas rightly said, 27 drivers. So from 11th downwards, it's Bouillet, Lulor, Van Dijk, Moulin, Bennett, Duroy, Charlie Gloom, Thibaut Wires, Jano Hermans, Mathis Renet, Carl Christian Tokru, Dennis Bowman, Tiron Kinau, Lucas Roos, Jesse Polderdijk, Roman Krupianko, and Kaz Ordhaus, who round out your 27 starters. It has been a very, very long day for everybody involved. Everyone getting to the circuit early, you know, getting the karts ready for non-qualifying practice and qualifying practice. Then, of course, the heats. And it is going to be a very, very demanding schedule. And if you're lucky enough to be Devon Haglan, as Tom rightly said, you have one less race on your tyres, which means it puts you at a little bit of a slight advantage. But drivers now weaving from side to side as we conclude lap 2 for formation here at Mariembourg at the Karting d'Ifagne International Raceway. Always a pleasure to be here. Wonderful circuit, and it's a great one that the drivers love racing at. So, Thomas, over to you. Et Anthony Bongart pour donner le tempo. On va attendre évidemment que les feux rouges s'éteignent et on espère être parti pour cette manche qualificative. 10 minutes plus un tour, comme d'habitude, dans cette catégorie X30 senior. Avec l'ombre du drone que vous avez peut-être aperçu, c'est parti. Très bon départ d'Anthony Bongart. Alessandro Tudisca également qui était sur la 2e ligne et qui a directement plongé. Oh, lock up! Ouais. Oh, someone nearly went harrowing at high speed. The back end stepping out to the left. Oh, and off! Oh, that's a big hit into the barriers off of 3. Drives up straight away. C'est un des pilotes de l'équipe RSD Karting qui a tapé, mais le pilote est d'emblée debout. Ça, c'est le plus important, évidemment. Numéro 259, c'est Simon Lacroix, oui. Oh. C'est Simon Lacroix qui a tapé et qui peut directement se mettre sur le côté. Il a dû se faire un peu peur, notre ami Simon, sur le coup. Mais il est debout et c'est bien là l'essentiel. On va pouvoir donc se reconcentrer sur la tête de la course où Anthony Bongart est parvenu, et je crois que c'est la première fois, à conserver l'avantage au bout du premier tour. Le poleman Anthony Bongart qui a derrière lui Alessandro Tudisca, Sam van der Heyden qui est à la 3e position. Et puis pour la 4e place, c'est Matthias van de Kerkhove, pilote de l'équipe Victory Lane. Un drapeau jaune présenté dans le virage numéro 3. Attention de ne pas dépasser Alessandro Tudisca. Oh dear, that's... We had Blanche Jimeno, we've had Tudisca. And it's the same corner as well with the yellow flag. Alors, le drapeau jaune a été retiré presque à ce moment-là, mais on va laisser évidemment les officiels, Alex, faire leur travail et réanalyser les images. Alex Tudisca qui a plongé effectivement à l'intérieur du virage numéro 3. Anthony Bongart qui était leader, qui ne l'est plus. Et on va retrouver à la 3e position Sam van der Heyden avec la 4e place de Matthias van de Kerkhove. Right, I'm gonna put a little. Well, I'm just gonna say something here. When Tudisca tried to make the move, the yellow got retracted at the same time. So that's going to be a 50-50. That is down to race control. We'll leave it to them. However, 8 minutes to go plus an additional lap. Tudisca leads from Bongarts, Van der Heyden, Van der Kerkhoff, Louis Kowalski,
I was so happy. Well, I mean, literally, Simon Lacroix, I think, might have had the wind knocked out of his rib cage a little bit because that kart hit the tyre hard, it turned around, and then all of a sudden, Simon has ended up falling out of the kart. So it was quite a hefty impact at least, I would say, probably 35, well, anywhere between 45 to 55 kilometres an hour. And that's not slow, folks. It's when I've spoken to drivers who have had incidents and it's a hefty whack like that, they go, yeah, it does really make you look like you're seeing stars. Et le choc a été assez violent pour Simon Lacroix. Et on est ravis de l'avoir vu se relever aussi rapidement. Alessandro Tulisca qui est redépassé par Anthony Bongart. Anthony Bongart qui avait participé à l'époque notamment à l'un des volants organisés par IAME Belgium pour la catégorie mini. Et dont le papa, Patrick, était lui-même pilote et a beaucoup roulé en karting, notamment dans les compétitions régionales. Et là, Anthony Bongart, il a repris la tête devant Alessandro Tulisca. Sam Van der Heyden à la 3e position. Et puis Victor Louis est passé devant Patrice Kowalewski pour la 4e place. Victor Louis qui augmente le rythme. Victor Louis qui s'était retrouvé côté extérieur au moment du départ et qui avait été quelque peu enfermé. On voit ici, regardez cette superbe vue de l'escargot où on peut analyser les trajectoires des pilotes qui restent bien à gauche pour pouvoir bien négocier le virage à droite qui suit. C'est la seule manière de passer vite dans cet escargot, mais ça peut parfois offrir des opportunités de dépassement. Alessandro Tulisca qui vient à l'intérieur, ça a touché derrière avec Sam Van der Heyden et Anthony Bongart attaqué par Victor Louis qui va venir lui faire à l'intérieur dans le virage numéro 2. Anthony Bongart a aussi été passé par Patrice Kowalewski. Il est passé de la 1e à la 5e place en 3 virages. Assez compliqué pour Anthony Bongart. Il est peut-être encore dans ce genre de situation. C'est difficile à dire évidemment, hein, mais un peu plus tendre que d'autres dans cette bagarre. C'est aussi là qu'il va falloir se faire un nom, se faire une réputation dans cette catégorie X30 senior. Yeah, so coming up to the halfway point of this race and Tulisca really starting to make sure that if he can get away, that's easier said than done here at Mariembourg, where we've seen races decided by hundredths of a second and also the first one of the season by literally 2 1,000ths. And that was a little signal to et attention, Sam Van der Heyden, I think. Sam Van der Heyden qui prend la tête et c'est Victor Louis qui est très rapide pour l'instant. Alex, il va falloir surveiller Victor Louis là qui est revenu 3e, mais je pense qu'il pourrait gagner. Patrice Kowalewski aussi est revenu très très vite derrière. Et le groupe de 4, on se regarde pour le moment. On n'est pas du tout dans un mode de coopération. On est dans un mode où on se bat pour chacune des positions. Il reste 5 minutes, on est à la mi-course. Un petit contact, Patrice Kowalewski qui est venu toucher Victor Louis à l'arrière au freinage de l'épingle du chemin de fer. Yeah, it just goes to show that how minimal the margins are between either being able to make a move or actually saying, you know what, I'm not going to chance it this lap. Let's see if I can tease something up for the next lap or the lap after that. Matthias van der Kerkhoff from victory lane, now running P6 at the minute behind Anthony Bongart, has the fastest lap, 55.211, as the drivers make their way through. And that is Victor Louis through on Tulisca. Change for on P2. l'avait dit évidemment, Victor Louis particulièrement rapide, il passe 2e là devant Alessandro Tulisca. Le voilà maintenant lancé derrière Sam Van der Heyden. Et on a Matthias Van der Kerkhoff aussi qui est là à l'arrière. Matthias Van der Kerkhoff, non c'était pas Matthias Van der Kerkhoff, c'était qui était là? Si, hein, c'est Matthias Van der Kerkhoff. Yes, it avec, is. Yeah, avec it le is. soleil couchant, on a un peu plus de mal à les distinguer, mais je pense que c'était bien Matthias Van der Kerkhoff. Et en attendant, regardez Victor Louis, qui est mon favori, je dois vous le dire, pour cette manche qualificative, même si on a vu un excellent Sam Van der Heyden. Mais j'ai l'impression que Victor Louis est particulièrement rapide dans celle-ci. Patrice Kowalewski qui est passé devant Alessandro Tulisca. Attention à la gestion des pneumatiques, comme nous le disait Alessandro à l'interview un peu plus tôt. Anthony Bongart qui est retombé à la 5e position. Et puis on a Matthias Van der Kerkhoff, je pense. Et on avait, est-ce que c'est Yanis Bouillet qui est derrière? Oui, c'est Yanis Bouillet, Thies Van Dijk qui est 8e. Yeah, so 3¼ minutes left on the clock plus an additional lap. Yeah, and Tulisca finds himself behind Patrice Kowalewski in the number 244 entry. And it seems to have... Meilleur tour en course pour Victor Louis, hein, au passage. Quand on vous disait qu'il allait vite, 54 891.
Victor Louis qui va pouvoir attaquer, je pense, dans quelques instants. Sam van der Heyden, il reste 2 minutes 40 plus un tour. Yeah. Ça fait quoi? Ça nous fait 4 bons tours? Ça, Yeah. oui, 4 tours environ. Yeah, we're about to complete lap number 8, so 4 to go after this one, as the leaders will come across the line. So Van der Heyden and Victor Louis round out the top two. Patrice Kowalski up from third, and now running, well, up from fourth now into third. Alessandro Tedesca. Oh, dramas for the 266. Tihon Kinau has just been, I think, contacted by somebody else going through into turn one. And the VDK Racing driver will have to, well, will find himself dropping down the order. Kinau at that point was 23rd and closing in on the drivers in front. So I think the words, you hate to see that happen, kind of really feel a bit seminal as of right now. A little bit further back, some battling away. And that is for position, I believe. And it was But now we've got a good old fight on our hands. This is for, well, this is going to be for the, I think this is for the, it's not quite the sharp end, but there's a lot of battling happening right now. 365. But again, down through into turn 5 and turn 6 once again. Just over a minute to go here, and Sam van der Heyden leads the way. So if he does win this race, that will make it Goldstein, Leistra, and van der Heyden all picking up 2 heat wins apiece as we've got 2 laps to go. Il pourrait aller chercher une deuxième victoire de manche. Sam van der Heyden, très rapide, le pilote néerlandais. On avait vu un moment revenir Victor Louis, mais entre-temps, il s'est offert le meilleur tour en course. Sam van der Heyden, et il continue de creuser l'écart. Il reste 2 tours. Et on ne voit pas très bien comment Victor Louis pourrait désormais inverser la tendance. Victor Louis qui essaye juste de rester dans le sillage de Sam van der Heyden. Excellent Patrice Kowalski qui se retrouve là en 3e position de cette manche pour le moment. C'est l'une de ses meilleures manches. Ça a été un peu plus difficile par contre pour Alessandro Tedesca, puisque Alessandro Tedesca est retombé 5e avec Matthias van de Kerkhoff qui est juste devant lui. On les a à l'image. Le carte noire de Victor Hélène pour Matthias van de Kerkhoff. Alessandro Tedesca qui est juste derrière. Et puis on a le 243, c'est Anthony Bongard qui était parti depuis la pole position. Yeah, so next time around, they're making their way up the hill as we speak. It is going to be last lap underway. Sam van der Heyden has nearly a 3.5 tenths of a second lead over Victor Louis, Patrice Kowalski, Matthias van der Kerkhoff and Alessandro Tedesca. So we'll have to see after this one how the decks, well, how the stacked deck of cards fall very shortly. On est dans le dernier tour de cette manche qualificative des groupes BG. On va descendre dans quelques instants avec Sam van der Heyden, Victor Louis, Patrice Kowalski qui devrait terminer a priori dans cet ordre-là. On n'a pas vraiment un pilote en mesure d'attaquer les autres. Derrière, c'est un peu plus chaud avec Matthias van der Kerkhoff et Alessandro Tedesca. Et une nouvelle victoire de Sam van der Heyden. C'est la 2e pour Sam van der Heyden, avec en plus une 2e position derrière Eli Goldstein. Yep. 3 manches, il a toujours terminé dans le top 2. Excellent début de week-end pour Sam van der Heyden. Victor Louis termine à la 2e position. Patrice Kowalski à la 3e. Matthias van der Kerkhoff 4e et Alessandro Tedesca 5e de cette manche. On va avoir un tout petit break, mais on va en profiter, Alex, pour descendre faire quelques interviews. Okay, Thomas, d'accord. So Thomas is going to head downstairs and have a chat with some of the drivers, as we do have a break between this. But Sam van der Heyden from the Netherlands, proficiat, jongen, well done. Wins after 12 laps by just over 5.5 tenths of a second. A second place there for Victor Louis, who has hit first, second, and now make that 8th. Well, he's hit the winner's step. Well, he's been the winner. He's been third. Now make that second. Patrice Kowalski takes his first top 3 finish of the season. In third ahead of Matthias van der Kerkhoff in the number 236 for Victory Lane.
Alessandro Tudisca. No win yet, but has been quite close. He finishes P5. Anthony Bongarts, Yanni Bouillet, Days Van Dijk, Niels Lulard, Viet de Venin and CJ Bennett ran out your top 11 ahead of Charlie Gloom, Jano Hermans, David Dorrestein, Luca Moulin, Mathis Renet, Koen de Rooij, Lucas Hoes, Dennis Bowman and Delano Vellens ran out your top 20. Jesse Potterdijk, Tipo Virus, Kazorhaus, Gauto Crew, Roman Kubianenko and Tihon Kinard round out your finishers. Unfortunately, lap 1, turn 3, exit into the barriers, unfortunately, for Simon Lacroix.